Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Haul Action qui n'était pas prévue mais qui est là. Je suis allée chez Action avec mon chéri aujourd'hui, j'en reviens. Mon chéri était de repos, on s'est dit bon allez on va aller chez Action parce qu'il me fallait encore des boîtes pour les rangements des armoires de vêtements des filles. Si vous suivez un peu mes vlogs, vous savez de quoi je parle. Du coup j'ai trouvé toutes les boîtes qu'il me fallait, donc je suis super contente. Donc je les ai pris toutes d'un coup. Comme ça il me restera plus qu'à finaliser ces petits rangements. Je vous montrerai les boîtes à la fin parce que c'est ce qu'il y a de plus gros. Je les ai mis par terre parce que ça prend trop de place. Je vais vous montrer, bien sûr on a fait le tour du magasin et on a pris quelques petites bricoles. Donc là du coup je vais juste vous montrer les petits jouets que j'ai pris à Mia. Elle est en train de jouer avec puisque là on a été la chercher à l'école au passage. Je lui ai pris ça, je ne sais pas trop ce que c'est, donc j'essaierai de vous mettre une petite vidéo ou une petite photo du jeu parce que du coup ils sont en train de les ouvrir et je ne sais pas du tout ce que c'est. Dedans il y a une boîte à défis, une figurine, un porte-clés avec un accessoire à thème. Donc voilà, un petit truc comme ça, 99 centimes je crois. Je vous mettrai les prix de toute façon sur l'écran comme d'habitude. Ensuite je lui ai pris deux petits trucs comme ça, vous savez c'est les personnages 3D qu'il faut construire. Donc là je lui ai pris une princesse et une patte patrouille. Pareil je vous mettrai des petites photos des personnages en 3D. Il y avait plein d'autres Disney, hein. Il y avait Mickey, il y avait quoi d'autre, il y avait Peppa Pig, enfin voilà, il y avait plein d'autres choses. Donc pareil 99 centimes, je lui en ai pris deux. Donc voilà pour les jouets de Mia. Du coup j'ai oublié de vous dire, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours plaisir. Activez la petite cloche de notification également. Et parce que là j'ai un petit peu commencé très vite la vidéo, mais en même temps voilà, haul action, je vous montre un petit peu ce que j'ai trouvé. Je voulais trouver des petites nouveautés que j'ai vues dans des vidéos, mais j'ai pas trouvé, donc ça je suis dégoûtée. De toute façon à chaque fois ici, les nouveautés ils arrivent très tard. Donc voilà, j'y retournerai, c'est pas grave. Là j'ai été super contente de trouver les boîtes que je voulais, donc ça c'est parfait. Allez on continue, j'ai repris du papier toilette, de l'essuie-tout plutôt. De l'essuie-tout puisqu'on n'en avait plus et du coup comme il y en avait à côté des caisses, j'y ai pensé. Voilà. Mon chéri s'est repris un paquet de café puisque pareil il en avait besoin et comme je fais les courses tous les lundis. Lundi dernier on n'en a pas acheté parce que il en avait pas besoin. Et là du coup ben voilà, comme ma soeur est venue à la maison, ma mère etc. ils ont bu beaucoup de café. Donc ça a un petit peu baissé. Il a pris un paquet, 36 dosettes. Ils sont plus chers que chez Aldi. Hein. Voilà. Des fois c'est Aldi qui est plus cher que chez Action et des fois c'est le contraire. Donc là cette fois-ci c'est Action qui est un petit peu plus cher que chez Aldi. Mais en soi ça reste du café. J'ai pris ça, donc c'est des lingettes Décolore. Alors c'est pas du Décolore Stop mais enfin voilà ça ressemble un petit peu. Donc c'est la marque K2R, ils sont en promo de la semaine. J'en ai pris un paquet, il y a aussi pour le linge blanc. Mais moi je prends toujours les colorés. Je mets toujours une lingette à chaque lavage et franchement ça marche trop bien. Ça déteint pas les vêtements. Donc je suis plutôt contente. Donc ça évite les accidents de décoloration. Donc il y en a 10 dedans, il m'en restait un petit peu encore à la maison. Donc j'en ai pris un paquet et c'était à moins de 2 €. Donc j'en ai profité pour en reprendre un. Je me suis acheté une boisson, donc un petit... Ma fille écrit. On commence à avoir une petite tempête là, il va pleuvoir, faire de l'orage et tout. Et du coup tout s'envole et elle crie, papa ça s'envole, enfin bref. Donc du coup je me suis pris une bouteille d'Ice Tea. Mon chéri s'est pris une bouteille de 7-Up d'ailleurs, il l'a pas remis dans la poche mais bon il l'a déjà bu, voilà. Mon chéri du coup s'est pris des petits trucs pour le vélo. C'est vrai que je vais pas souvent chez Action avec mon chéri. Là on a voulu quand même y aller et ça nous a fait du bien aussi de se retrouver tous les deux. Dans les magasins on n'en fait pas souvent en ce moment. Et du coup il a pu prendre ce qu'il avait besoin et ce qu'il voulait aussi. Voilà, il s'est pris du coup un antivol pour le vélo parce qu'il va en vélo au travail. Puisque sa trottinette électrique, il faut qu'il regarde ce qu'elle a. Elle fonctionne plus pour le moment. Donc pour l'instant, il fait avec son vélo. Donc il a pris un antivol. Puisque c'est vrai qu'à chaque fois, il le rentre dans son resto. Enfin, dans son resto. Il le met en sécurité dans son resto. Mais c'est bien aussi de l'attacher. Donc voilà, il s'est pris un antivol comme ceci. Il y a plein de choses pour les vélos hein, quand même chez Action. Donc ça fait 150 cm de long et 8 mm de large. Et vous avez deux clés. 3 même. Non, 2. Ouais, il y a 2 clés dedans et ça m'a l'air bien solide. Donc écoutez, à voir. Mais voilà, c'est un antivol spirale avec support acier trempé, couche protectrice, facile à utiliser, imperméable et 2 clés. Voilà, donc ça coûtait moins de 3 € je crois.
Toujours pour son vélo, il s'est pris une mini pompe comme ça parce que nous on n'a pas de pompe à vélo. Et c'est vrai que de temps en temps il faut qu'il regonfle un petit peu ses roues. Donc il a pris ça, une mini pompe ouais, pour le vélo quoi. Donc mini pompe à vélo, se connecte à tous les types de soupapes, pardon. Pour ouvrir le tuyau rétractable, tournez la tête de la pompe et tirez, voyez le plan d'instruction. Donc bon après c'est une pompe, hein, il saura s'en servir. Donc elle est comme ça. Donc maximum 7 barres et c'est universel, donc on peut la mettre partout. Par contre j'ai l'impression qu'il n'y a pas, je sais pas trop comment c'est les roues de vélo, mais comme il n'y a pas d'embout là, j'espère que sur le vélo il y a déjà les embouts, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas il verra comment ça fonctionne. Toujours pour son vélo, il s'est pris des lumières parce que c'est vrai que lui, il rentre très tard du travail puisqu'il est dans la restauration et c'est vrai qu'il n'a pas forcément de lumière sur son vélo ou sur lui. Du coup, il a voulu prendre des petites lumières comme ceci. Il m'a dit qu'il en mettrait une à son sac à dos derrière du coup et une à son vélo devant. Donc il va voir comment ça fonctionne. Les piles sont inclus dedans, donc ça c'est bien. C'est des mini sets de lampes faciles à installer, 3 modes d'éclairage. Piles incluses, donc c'est les piles plates si jamais vous demandez pardon. 2 piles pour la lampe blanche et une pile pour la lampe rouge. Donc voilà, il y a 3 types de, enfin 3 modes d'éclairage, donc il doit y avoir peut-être normal, un peu plus foncé et plus clair et moins clair, enfin bref, on verra. Là je peux pas vous le tester parce que du coup on n'a pas, je vais peut-être l'ouvrir, de toute façon il va les installer donc... Je vais essayer de voir si je peux vous montrer un peu comment ça fonctionne. Si jamais il y en a, ils ont des vélos et qui veulent des petites lampes. Alors il y en avait plusieurs différents, mais moi il m'a dit que ça lui suffisait. Après il est pas loin de la maison, hein, donc il lui faut pas un truc hyper sophistiqué. Donc vous avez celle-là, donc il s'accroche avec un petit crochet comme ça. Ah oui, il faut enlever la petite ligne. Voilà, donc là comme ça. Ah oui, d'accord. Ok, alors ça c'est bien, donc ça clignote un petit peu, là ça reste éclairé et là ça clignote plus fort, donc ça c'est cool. Et ça s'éteint facilement, donc ça c'est bien. Et la rouge je pense que ça doit être la même chose. Hop, ouais. Ouais, donc ça c'est cool, franchement il va être content, ça lui fera de la lumière. C'est vrai que quand il rentre le soir, c'est pas du tout éclairé, enfin c'est éclairé. C'est un peu éclairé dans les rues mais pas plus que ça. Ensuite, du coup, j'ai pris, pareil, ça c'était en promo de la semaine. Il y en avait d'autres, hein. Il y avait les grosses boules aussi et les lots de 4 là, avec les motifs de la mer. Mais moi, je lui ai pris un lot comme ça pour Mia. Donc, c'est des boules de bain. J'aime bien lui prendre des petites parce que c'est vrai que quand je lui prends les grosses, c'est trop gros. Et pour les casser, c'est juste impossible. Donc là, c'est un lot de 5 bombes de bain effervescents. Donc voilà, donc je lui ai pris celle-là. Bon, ça sent pas à travers le plastique, mais en tout cas, elles sentent super bon. Par contre, je me demande si c'est... Je sais pas, parce que ça a l'air d'être des trucs effervescents. Placez une bombe de bain dans votre bain chaud. Elle imprégnera l'eau d'une couleur vibrante. Bien sûr. Donc, on verra bien. Je lui ai pas repris de sel de bain. D'ailleurs, si vous avez vu mon vlog dernier, je vous ai montré mes petits achats actions que j'avais achetés. Et j'ai acheté des sels de bain pour Mia et je savais pas mais ça crépite dans l'eau. Un peu comme les bonbons vous savez qui crépitent dans la bouche là. Et bien ça crépite dans l'eau parce qu'à un moment donné je vais voir Mia, je dis mais c'est quoi ce bruit? Et en fait c'était ses sels de bain qu'elle avait mis dans l'eau. Donc ça crépite si jamais ça vous intéresse, ça crépite. Ensuite, je suis trop contente, j'ai trouvé les parfums de lavage pour le lave-vaisselle que je cherchais quand je les avais vus passer dans les vidéos. Je ne les trouvais pas. Donc c'est du linge du parfum pour le linge que vous rajoutez dans votre machine à laver. Il y en avait que 2 et je crois que c'était les 2 seuls parfums qu'il y avait. Alors, est-ce que j'ai le français? Non, c'est pas en français, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, mais je peux tirer ça peut-être. Français. Eh ben non. Bon bref, de toute façon, ça sent super bon. Parfum de linge, ils disent, et ça fait 250 ml. Donc on en a un qui sent... Franchement, ça sent super bon quoi. Et vous mettez ça avec votre linge en fait. Par contre, je sais pas s'il faut le mettre dans le tambour ou là où on met la lessive. Donc si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que comme c'est des embouts comme ça... Je sais pas si on peut le rajouter avec sur le linge. Je sais pas. Parce qu'il n'y a pas de français. Donc je ne sais pas. Dites-moi. Je sais pas si c'est comme les billes
qu'il faut mettre dans le tambour. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je serai ravie de savoir. Toujours pour le lave-vaisselle, il me manquait des trucs comme ça pour la laver parce que là elle sent vraiment pas bon et il faut que je la lave, faut que je la tourne à vide avec le produit. Donc j'ai pris un détergent pour machine à laver, il m'en restait mais pour le lave-vaisselle, donc du coup je pouvais pas le faire. Donc là je crois que ça enlève le calcaire. Donc laver abondamment à l'eau, ok, rincer avec précaution, ok, élimine le contenu, récipient, machin. Donc normalement ils vous disent comment il faut, non, ça élimine la saleté, le calcaire. Donc utilisation, verser le contenu dans le compartiment principal du réservoir, lancer la machine de lavage principale, 60 degrés, 100 mètres de lessive, 100 mètres de lessive. Et de linge je pense, hein, parce que je crois qu'il faut ça, faut le faire tourner à blanc. Je sais plus, mais comme c'est par deux, je peux pas lire la suite en fait. Donc ça fait 250 ml, je les avais déjà utilisés et c'est vraiment pas mal. En plus ça sent le citron. Donc du coup j'ai repris un lot pour pouvoir faire ma machine à laver. Ensuite, je me suis pris un petit cahier comme ceci, donc un petit book, tout simplement pour faire mon budget. Si vous suivez un petit peu mes vidéos budget, j'aime bien avoir un plus grand cahier. Alors j'ai déjà un cahier mais il est un petit peu plus fin. Là il y a plus de place pour écrire. Après c'est des lignes comme ça mais moi ça me dérange pas. Du coup j'en ai pris un comme ça. Il y a marqué cahier à anneaux. Donc après les anneaux moi je m'en fiche un peu. Il y avait plusieurs couleurs différentes. Moi j'ai pris dans les couleurs un petit peu orange, corail. Mais après peu m'importe, hein. Moi c'est vraiment pour écrire mes comptes, etc. Donc voilà, j'ai pris un petit livret comme ça qui était même pas à 2 €. Donc j'en ai profité. En même temps c'est un petit peu la rentrée, il reste encore pas mal de petites choses. J'ai pris une boisson comme ceci pour Mia, elle les adore. Et en plus il y a une carte à collectionner à l'intérieur. Donc du coup j'en ai repris une bouteille. Pour les animaux, j'ai repris du Dentastic pour Pompon et des petits sticks pour... non, du Dentastic pour Snoopy et des sticks pour Pompon. Puisque j'ai fait pareil, j'ai fait les courses lundi, mais j'en ai pas pris suffisamment assez pour Snoopy. Pompon il lui en reste, mais bon voilà, je préfère lui rajouter un lot tant que j'y étais. Je voulais racheter des croquettes également, mais il n'y en avait plus. Donc voilà, donc 2 lots de 3 Dentastic comme ceci et un lot de 10 sticks pour Pompon. Voilà, parce que ça c'est Snoopy, ça c'est ce qu'il mange le matin et ça c'est le petit 4 heures de Pompon. Donc s'ils en ont pas, ben ça miaule, ça râle, ça voilà. C'est un peu comme des enfants. Ensuite je me suis pris un lot comme ceci d'ongles. Alors oui, je fais mes ongles moi-même, j'ai mes capsules etc. Mais je voulais tester la pose américaine avec des capsules de chez Action. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai pris cela, d'ailleurs il faut que je refasse les miens. J'ai perdu mes 2 doigts ici et puis ça fait plus de 3 semaines que je les ai. Donc je vais pouvoir tester ça, on va voir la tenue. Donc j'ai pris ce modèle là, il y avait aussi en format amande, mais c'était un petit peu plus long et ça m'aurait embêté de les couper. Là voilà, c'est des ongles assez courts. Et c'est pailleté rose. Vous avez aussi des ongles qui sont pailletés d'un côté et brillants de l'autre. Voilà, donc je testerai ça, puis je vous en reparlerai. Voir si ça tient bien dans mes vlogs. De toute façon, je vais le faire dans la semaine. Donc voilà, j'ai pris un seul paquet pour tester. Alors vous avez la colle intégrée, hein, mais moi je fais pas avec la colle, je fais avec la gummy base de chez Ongle 24, là, mes poses américaines. Ça tient beaucoup mieux, donc on verra. Comme ça m'évite de moi mettre les ongles, des limés, etc. Donc si ça peut être plus rapide, franchement, ce serait trop chouette. Ensuite, je me suis repris comment ça s'appelle, un carrousel à paillettes comme ça, violet. Puisque c'est le seul qui me manquait, enfin violet rose. Il me semble que c'est celui-là qui me manquait. J'espère. J'espère que je ne l'ai pas pris en double, hein. Je regarderai. Mais de toute façon, ça sert toujours. Parce que maintenant, je vais faire des enveloppes pour les classeurs budget. Donc du coup, ben, j'aimerais bien avoir toutes les couleurs. Comme ça, je fais des enveloppes pailletées. Je vous en reparlerai dans les vidéos qui sont concernées. Enfin, les vidéos concernées. Mais voilà, je vais m'amuser à faire plein de petites enveloppes... enveloppe budget et les proposer sur Vinted, voilà, si quelqu'un les veut, mais j'en reparlerai dans la vidéo concernée. Donc j'ai pris un lot comme ça parce que je crois que c'était la couleur qui me manquait, parce que j'avais pris du doré, du bleu vert et l'autre je sais plus ce que c'était, mais j'ai peur que ce soit celui-là. Bon, je regarderai, c'est pas grave, ça servira quoi qu'il arrive. Donc j'ai repris un truc comme ça.
Ensuite j'ai pris un petit parfum pour Mia, parce que voilà, Mia aime un petit peu de parfum avant d'aller à l'école, donc c'est un petit parfum Disney comme ça, enfin une eau de toilette. C'est le seul que je trouvais qui sentait hyper bon, les autres ils sentaient pas de masse. Ouais, donc du coup je lui ai pris celui-là. Elle en a un petit à finir avant qu'on lui avait acheté chez Normal, donc voilà, elle aura celui-là par la suite. Je le prends avant qu'il n'y en ait plus parce que ça fait un petit moment que je les retrouve pas, ceux avec les princesses et tout, là ils ont changé, c'est pas du tout les mêmes. Mon chéri s'est pris un petit paquet d'M&M's parce qu'il est très fan d'M&M's et du coup il pouvait pas passer à côté. Donc du coup il a pris un paquet de 100 grammes, voilà le petit gourmand. D'ailleurs si je lui donne pas, enfin je vais lui donner, il n'y aura plus rien. Ensuite, ils ont bien sûr mis plein de choses d'Halloween, donc notamment des bonbons, des décorations, des déguisements, etc. Et j'ai pris un lot de chocolat, comme ça, vous savez, c'est un petit peu comme les pièces en chocolat pour Noël, sauf que là, c'est des bouboules d'Halloween. Donc j'en ai pris un lot, comme ceci. Il y a combien de... Il y a 100 grammes dedans, donc c'était 89 centimes, je crois, un truc comme ça. Et j'ai également pris ces petites tablettes de chocolat. La marque Ritter Sport Mini, donc il y en a 7 sortes dedans, il y a 300 grammes. Donc voilà, spécial Halloween. Alors par contre faites attention parce que je les ai vus dans une vidéo et en fait je les trouvais pas. Et en fait ils sont sur une tête de gondole. Donc voilà, faites attention si jamais vous voulez les trouver. Ils sont en tête de gondole avec d'autres bonbons et d'autres trucs d'Halloween. Donc voilà, vous avez comme je vous ai dit 300 grammes et il y a 18 petite tablette de chocolat et ça franchement le soir c'est plutôt pas mal. Au lieu d'attaquer la grosse tablette de chocolat, on prend un petit carré, ça suffit largement. J'ai pris un taille-crayon pour Mia parce que maintenant qu'on fait beaucoup d'activités, enfin des livres d'activités à la maison, elle a des crayons à papier mais j'ai pas forcément de taille-crayon pour les tailler. Donc j'ai pris un taille-crayon, ça coûtait rien du tout. Pour finir, dans la poche, j'ai pris également des petits bonbons comme ça que j'ai trouvé dans le rayon Noël. Mais par contre c'est des petits sachets individuels et je les trouvais vraiment pas cher du tout. C'était 1,95 € alors que quand vous allez dans le rayon des bonbons c'est beaucoup plus cher. Donc du coup voilà, j'ai pris ça. Au moins comme ça c'est des petits paquets individuels et tout le monde peut en profiter à la maison. Donc comme ça je les mettrai pas dans la bonbonnière ceux-là parce que Mia elle aime pas les bonbons comme ça avec le blanc derrière, vous savez. Ma fille est très difficile. Donc voilà, j'ai pris des petits bonbons comme ça, il y a 240 grammes. Il y a 20 mini petits paquets. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour ce qu'il y avait dans la poche action. Et je vais vous montrer les boîtes que j'ai prises pour ranger les vêtements des filles. Donc déjà dans un premier temps j'ai repris 2 boîtes comme ceci. Puisque en fait pour Mia il me manquait 2 grosses boîtes et 2 petites comme ceci marron. De toute façon vous risquez d'avoir un room tour de sa chambre avec ce que j'ai fait... dans son armoire, etc. Pareil dans mes vlogs je vous montre un petit peu l'avancement. J'en ai repris 2 comme ça parce qu'il m'en manquait 2, voilà. Donc ça sera plus pour mettre les petites choses assez fines, les vêtements fins, etc. Franchement je suis assez fière de ce que j'ai fait parce que le fait d'avoir rangé vraiment plié et dans les boîtes ça prend vraiment pas de place quoi. Enfin c'est un gain de place de ouf. Quand je vois la différence que j'avais sans les boîtes et avec les boîtes, ben, je peux vous dire que c'est hyper propre. Et pour prendre un vêtement, c'est beaucoup plus simple. Même pour Mia, je lui ai montré comment il fallait faire et tout. Il y a une des abonnées qui m'a dit, alors une idée très intelligente, c'est de trouver des stickers avec un t-shirt, un pantalon, etc. Et les coller là où sont les vêtements correspondants pour que Mia puisse me donner ou choisir un vêtement et qu'elle se trompe pas de boîte. Et bien ça c'est vraiment pas mal du tout. J'ai regardé un petit peu sur Shein, j'en ai trouvé quelques-uns. Malheureusement ils sont en anglais donc je vais essayer encore de farfouiller. Sur AliExpress aussi je vais regarder. Mais c'est vraiment une très bonne idée donc je te remercie si tu passes par là pour ces idées là. Même pour le meuble de sa sœur, je vais lui mettre des étiquettes sur chaque tiroir. Comme ça, quand j'aurai besoin de quelque chose pour sa sœur, elle pourra juste aller le récupérer. Et elle aura les autocollants pour voir ce qu'il y a dans l'armoire. Donc franchement, je trouve l'idée vraiment pas mal du tout. Donc je te remercie énormément. Donc revenons à nos petites boîtes de rangement. Donc j'en ai repris 2 comme ceci. Donc ceux-là, ils sont vraiment très bien. J'en ai déjà 2 et ça fait un petit moment que je les ai. Et franchement, elles tiennent hyper bien. Donc je vous les recommande. Elles sont vraiment top. Ça fait 24 sur 18 sur 13. Donc ça par exemple dans une j'ai mis ces t-shirts parce que c'est très fin. Donc du coup ça passe largement. Et je lui ai mis également ces pyjamas fins. Ces ensembles de pyjamas. Mais du coup comme les pyjamas je vais les changer avec une grosse boîte. Ça va me servir pour les pulls assez fins pour cet hiver etc.
je vais voir comment je vais m'organiser, mais il m'en manquait 2. Voilà, donc j'en ai pris 2 comme ceci. Ensuite, pour le meuble de futur bébé, donc si vous avez vu mes vlogs, vous avez vu que j'ai acheté un chiffonnier chez But, qui est dans les tons gris et blanc nacré. Et du coup, ben, j'ai voulu acheter des boîtes aussi pour mettre tout ce qui est body, pyjama, etc. pour bien les ranger. Et je les ai trouvées en gris. Donc je suis trop contente parce que du coup, le meuble est gris et blanc. Je voulais pas les prendre en blanc parce que ça aurait été trop blanc. Donc du coup, je l'ai pris en gris. Pareil, vous verrez vous verrez en vidéo hein, comment j'aurais fait, etc. Donc là, je suis trop contente. Je vais pouvoir continuer à trier les vêtements des enfants et de finir de les ranger. Donc je suis trop contente. Donc j'en ai pris 4. Puisqu'il faut savoir que sur le chiffonnier, je crois qu'elle a 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 tiroirs, je sais plus. Mais il y en a un où ça sera où il y a les couches et tout. Donc ça, pour l'instant, j'ai pas besoin forcément de boîte. Mais à voir par la suite. Du coup, j'en ai pris 4 pour que je puisse lui en mettre une à chaque fois. Une par tiroir en fait. Et franchement, elles sont assez profonds pour des vêtements de bébé. Franchement, ça va passer nickel. Donc c'est du 11 litres. Alors, je sais pas quelle taille ils font exactement. J'ai pas de taille à vous dire. Je pense sur le ticket de caisse. Donc quand je vous mettrai le prix, je vous mettrai également les tailles. Comme ça vous le saurez. Et comme c'était dans les boîtes que j'avais déjà achetées pour Mia noir, ben, j'ai gardé le même design en fait. Donc c'est de la marque Curvy, je crois. Curvy. Ouais, Cœur Vert. Voilà. Donc j'en ai pris 4 comme ceci pour le futur meuble de bébé. Qui est déjà en place. Hein, voilà. J'en ai repris une. Alors... parce que c'est mon chéri qui a rangé là-dedans. J'en ai repris une fine comme ceci. J'en avais acheté 2 pour les tiroirs de Mia. Parce que Mia, elle a son armoire et elle a 3 tiroirs. Et j'en ai déjà mis 2. Donc pour ses chaussettes et pour ses culottes. Et du coup, bah, j'en ai racheté une pour le 3e tiroir. Pour mettre tout ce qui est hiver. C'est-à-dire bonnet, écharpe, etc. Pour que ça reste pas en vrac dans le tiroir avec ses gants et tout. Donc j'en ai repris une parce que ça passe nickel dans le tiroir. Donc ça c'est plutôt parfait. Et du coup j'en ai repris 2 comme ceci. Pareil, je les avais déjà achetés. Et si vous vous souvenez, je me suis dit quand je les avais achetés qu'ils allaient être trop profonds et tout. Et finalement ça va parfaitement bien. Donc j'en ai repris 2. Et ça, ce sera pour mettre ses pulls et ses pyjamas plus gros. Parce que moi j'ai mis à des pyjamas épais, vous savez, un peu doux. Qui viennent de chez Primark, là, vraiment les épais. Et elle a des pyjamas également fins. Donc voilà, ça ira très bien. Là, il me reste plus qu'à mettre ses pulls et tout dedans. Et je suis trop contente. Donc celles-là, elles font 17 litres. Et heureusement que j'ai trouvé toutes les boîtes que je voulais. Parce que je suis allée aux actions que je vais d'habitude. Et là-bas, il y a toujours tout ce que je veux. Donc ça, c'est trop cool. Mis à part les nouveautés, bien sûr. Donc voilà, j'ai repris des boîtes comme ça. Si vous refaites la chambre de vos enfants ou... franchement, en boîte de rangement, ils ont un choix énorme. Donc je vous conseille d'aller chez Action. Les boîtes sont vraiment pas chères. Il y a de toutes tailles, il y a de toutes couleurs. Enfin, de toutes couleurs. C'est plus les couleurs, voilà, blanc, gris, noir, quoi. C'est les basiques. Mais là, vous voyez, il y a du marron comme ça. Ils existent aussi en noir, ceux-là. Ils existent en 3 tailles. Vous avez plus petit, plus... non, ou ceux-là, c'est les plus petites, peut-être. Ouais, peut-être. Il y a peut-être plus moyen et encore un peu plus grand. Mais franchement, il y a du choix, énormément de choix. Et pour terminer, il me fallait une grande boîte pour stocker, vous savez, tout ce qui est été pour Mia. Et comme j'ai trié les affaires de Mia, j'ai gardé des affaires pour sa soeur. Donc du coup, je voulais aussi les mettre dans la boîte pour plus tard. Voilà, pour pas que ça reste traîné. Donc j'en ai pris une comme ceci qui fait quand même 42 litres. Vous savez, qui se ferme comme ça. Et je la stockerai au-dessus de son armoire. Comme ça, on aura d'un côté les affaires de Mia d'été et de l'autre les affaires de sa petite sœur qu'elle mettra plus tard. Donc voilà, au début, je voulais prendre une plus grande, mais je me suis dit non, ça suffisait. Parce que les affaires de vêtements, enfin les vêtements d'enfants, c'est pas très grand. Donc finalement, ça prend pas énormément de place. Donc voilà, j'ai pris une boîte comme ceci. Pareil, ça, vous avez beaucoup de tailles différentes. Vous avez des couvercles différents. Enfin franchement... moi, les boîtes de chez Action, j'en suis très contente. Là, moi, les boîtes transparentes, j'en ai 3, mais qui sont un petit peu plus grandes pour moi. Et bien, franchement, au niveau du stockage, c'est vraiment nickel. Donc, je suis plutôt contente de mes boîtes de rangement que j'ai trouvées. Et après, bah, j'ai fait quelques achats à côté, bien évidemment.
Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour ce haul action. Franchement, n'hésitez pas si vous devez faire du rangement, du tri ou quoi que ce soit. Les boîtes de chez Action sont vraiment top. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous aussi vous les avez déjà utilisées. Et pour vos rangements, quoi que ce soit, salle de bain, cuisine. Si vous prenez aussi pas mal de petites choses de chez Action. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à me soutenir. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si vous aussi vous avez craqué chez Action récemment. Moi j'en ai eu pour 78 € je crois, donc franchement je trouve pas ça énorme. Parce que je pensais que j'en aurais eu pour beaucoup plus avec les boîtes et tout, mais finalement c'est passé nickel. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Nous on se retrouve dans une prochaine, je vous fais d'énormes bisous et à bientôt, ciao.